depuis la France. Donc, il est là pour 2 semaines. Je crois qu'il retourne le samedi, le Ouais, samedi prochain. samedi prochain. Ouais, samedi prochain. Donc, et là, avec lui, nous sommes venus vous rendre visite à notre frère Serge. Serge, déjà, qui a déjà participé à, je crois, 2 fois, bien, ouais, 2 fois ou 3 fois à notre précu. Voilà, donc nous sommes actuellement chez lui. Il nous a laissé sa grosse maison. Ouais. Voilà, donc pour ne pas trop nous déranger. Donc lui dirige une communauté, donc il est allé aussi là-bas, il doit se préparer. Voilà, donc que le Seigneur vraiment vous bénisse. Et donc on fera un pré-culte aujourd'hui spécial, par la grâce de Dieu. Donc le frère Alexandre est là avec moi. Que le nom du Seigneur soit vraiment béni. Donc nous allons prier le Seigneur. Voilà, avant de... Si vous avez s'il y a des problèmes de micro, dites-le moi. Voilà, comme on n'est pas dans nos studios, donc il se peut que le son ne soit pas parfait comme d'habitude. Donc, si vous n'entendez pas bien, faites-le moi signe pour que je puisse peut-être rapprocher un peu le micro baladeur pour qu'on puisse vraiment bien m'entendre. Voilà. Donc, que le nom du Seigneur soit béni. Ensemble, nous allons prier, voilà, pour confier notre moment au Seigneur. Alléluia. Voilà. Amen. Donc, je pense que bon, si tu peux. Je pense qu'à côté de toi, ça devrait faire l'affaire, frère. Olivier. Ok, d'accord. Ok, ça va. T'inquiète pas. Voilà. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te dire vraiment merci, Seigneur, pour ce moment que tu rends possible. Seigneur, nous sommes encore là pour communier ensemble, pour nous retrouver entre frères. Seigneur, nous te prions de bénir ces instants, de prendre contrôle de toutes choses, que le Saint-Esprit soit avec nous, que le Saint-Esprit nous inspire, et que pendant tout ce moment d'échange, Seigneur, que tu sois avec nous. Bénis ces instants, toutes les préoccupations, même s'il y a des témoignages, Seigneur, de prière, que tu nous orientes dans ton Saint-Esprit, et que nous soyons encore édifiés, nous soyons encore bénis dans ta présence. Bénis ces instants, bénis ton peuple, bénis tous ceux qui sont connectés, tous les frères et sœurs à travers le monde entier, qui sont présents ce matin, Seigneur. Bénis-les pour que leur vie aussi soit bénie. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Voilà, soyez abondamment bénis. Que la grâce de notre Dieu soit avec vous. Donc, vous connaissez déjà le principe. Nous sommes à notre pré-culte, notre temps d'échange et de communion fraternelle. Et je crois qu'on avait laissé une question en suspens. Bon, je dirais 3 questions. Voilà. Donc, on avait répondu à la première question. Il restait les 2 dernières questions. Okay, donc, nous allons répondre à ces 2 dernières questions. Donc, tous ceux qui ont des questions, préparez-les aussi. S'il y a des gens qui veulent rendre des témoignages, voilà, levez la main. On veut aussi écouter des témoignages. Hein, c'est édifiant toujours aussi d'écouter des témoignages qui font aussi du bien. Donc, si vous avez un témoignage pour fortifier, pour exhorter, pour encourager, un témoignage de bienfait, n'hésitez pas. Voilà, c'est tout ça aussi. La communion fraternelle, ce n'est pas toujours nécessairement des questions-réponses, questions-réponses. Voilà, peut-être que tu as vécu quelque chose que tu veux partager avec les autres pour les édifier. Voilà, n'hésite surtout pas. Voilà, donc on est là pour ça, pour nous édifier. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, je vais déjà commencer par afficher la question à laquelle on avait répondu la dernière fois. Voilà, ok. Voilà, ok. Donc, voici la question. Donc, la question, c'était de savoir est-ce qu'un vrai disciple du Seigneur Jésus-Christ, est-ce qu'on peut être un vrai disciple du Seigneur Jésus-Christ sans être baptisé du Saint-Esprit? Voilà, donc on a répondu pour dire qu'il faut faire vraiment une différence entre le baptême du Saint-Esprit et la nouvelle naissance, la régénération. Ok, la nouvelle naissance. Et pendant le culte, on va vraiment parler de la nouvelle naissance en profondeur. On va expliquer un certain nombre de choses parce que c'est bien de comprendre c'est quoi naître de nouveau. Donc, quand on est né de nouveau, on devient enfant de Dieu, on devient disciple du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est une expérience qui n'est pas à confondre avec le baptême du Saint-Esprit. Amen. Donc, c'est 2 expériences qui sont vraiment différentes. Et comme je l'ai expliqué, il y a des gens souvent, quand ils font l'expérience de la nouvelle naissance, en même temps, voilà, ils font l'expérience du baptême, ce qu'on appelle la plénitude du Saint-Esprit.
ou le revêtement du Saint-Esprit. Je sais que certainement, pour ceux qui ont vécu un certain nombre d'années dans l'Église, vous allez voir qu'il y a des gens, quand ils viennent la première fois à l'Église, qu'ils acceptent le Seigneur Jésus-Christ. Au même moment, quand ils acceptent le Seigneur Jésus-Christ, il y a la présence, le Saint-Esprit en même temps les baptise. Et souvent, ils peuvent commencer à parler en langue, à prophétiser, à dire beaucoup de choses. Okay? Mais souvent aussi, il peut arriver que tu naisses de nouveau, tu sois régénéré, mais pour avoir le baptême du Saint-Esprit, c'est peut-être dans quelques mois, dans quelques jours, dans quelques années. Donc ça, c'est le Seigneur vraiment qui gère tout ça. Donc il ne faut pas vraiment confondre ces deux expériences. Amen. Et même quand nous lisons la parole de Dieu, on voit qu'il y avait des disciples, les apôtres les racontent et puis il leur dit, est-ce que vous avez été baptisés? Ils disent non. Et les disciples prient pour eux et sur le champ, ils sont remplis du Saint-Esprit. Voilà. Pourtant, ils avaient déjà accepté Jésus. Ils avaient cru au Messie. Ils étaient sauvés, mais ils n'avaient pas encore reçu la plénitude du Saint-Esprit. Voilà. Donc, la plénitude du Saint-Esprit que nous appelons être baptisé du Saint-Esprit et la régénération sont deux expériences vraiment différentes qu'il ne faut pas confondre. Donc, on peut être enfant de Dieu, on peut être disciple de Jésus, sans nécessairement être rempli du Saint-Esprit. Voilà. Amen. Ça, c'est très important. Est-ce que par rapport à ça, il y a des questions avant qu'on ne passe à la deuxième question? Concernant la régénérescence, comme je l'ai dit, nous allons vraiment bien expliquer ça, puisque nous allons, pendant le culte, parler de Jean chapitre 3, où Jésus parle de naître de nouveau. Si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Donc, c'est la nouvelle naissance qui fait de nous un disciple de Jésus. C'est la nouvelle naissance qui fait de nous un enfant de Dieu. Voilà, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. La parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Voilà. Est-ce que ça va pour cette question? C'est bon? Ok. Si c'est bon, nous allons passer à la deuxième question de notre bien-aimé. Voilà. Est-il possible à celui qui marche, et obéit à la volonté du Seigneur? Bon, je pense qu'il voulait dire, est-il possible d'obéir à la volonté du Seigneur sans être baptisé du Saint-Esprit? Bon, je vais lire tel qu'il est écrit parce que je ne comprends pas bien. Est-il possible à celui qui marche et obéit à la volonté du Seigneur Jésus-Christ sans être baptisé du Saint-Esprit d'être sauvé? Ok, je pense qu'on a déjà répondu à ça. Ce qui fait qu'on est sauvé, c'est la nouvelle naissance. On est de nouveau, on devient enfant de Dieu. Voilà, c'est ça qui nous sauve. Ok? Voilà. Donc, on peut être sauvé sans être baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Le brigand à la croix, voilà l'exemple qu'on aime souvent prendre. Le brigand à la croix n'a pas été baptisé du Saint-Esprit. Hein? Amen. Ok? Mais Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Alléluia. Voilà. Donc lui n'a pas attendu la chambre haute pour être rempli du Saint-Esprit, pour commencer à parler en langue, pour commencer à prophétiser, pour qu'il soit sauvé. Il était sauvé. Donc, c'est ça. C'est lorsque nous croyons en Jésus, nous confessons le Seigneur Jésus, que nous l'acceptons dans notre cœur et que nous naissions de nouveau. C'est ça qui fait de nous des enfants de Dieu, c'est ça qui fait de nous des fils de Dieu et nous sommes sauvés. Amen. Voilà. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une autre expérience qui vient plus tard. Est-ce que ça va pour cette question? Alléluia. Maintenant, la dernière et troisième question, qui est, je pense que c'est une question qui tourmente souvent beaucoup de personnes, c'est est-ce que le baptême du Saint-Esprit se manifeste absolument par le parler en langue? Voilà. Donc, je ne sais pas si le frère Didier veut dire quelque chose ou bien le frère Guélaté par rapport à cette question. Est-ce que le baptême du Saint-Esprit se manifeste absolument par le parler en langue? Et je pense que je vais vous montrer un test. Hein. Voilà. On va prendre ce passage-là. C'est sur ce passage-là que des gens souvent se basent hein, pour dire que, voilà.
On va prendre Acte chapitre 2. Ça, c'est l'expérience des apôtres. Hein. Acte chapitre 2. Voilà. On va commencer à lire à partir du verset 1. Mon frère Alexandre, je ne sais pas si tu peux. Ah oui, bah, je pensais que c'était toujours Marie. Marie. Non, Marie ne va pas lire aujourd'hui. Amen. Ok, donc. Alors, faut que je trouve. Alors. Marie, tu vois qu'on te connaît partout, on dit c'est toi qui fais la lecture. Je suis habitué à entendre Marie. Marie, s'il te plaît. Ok. Donc, j'étais pas préparé. Acte des apôtres, quel chapitre? Acte chapitre 2, et à partir du verset 1. Verset 1, ça marche. Acte 2. Vous entendez bien hein, le frère Alexandre quand il parle. Voilà, acte 2, verset 1. Donc, je lis la parole. Ok. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. C'est bon. Amen. Voilà. Donc, regardez le verset 4 que notre frère a lu. Il a dit quoi? Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donne. Donc, ceux qui défendent souvent que lorsqu'on les remplit du Saint-Esprit, on doit nécessairement parler en langue, ça c'est l'un des versets qu'ils utilisent. Ok? Ça c'est l'un des passages qu'ils utilisent pour réellement appuyer leur doctrine. Ils disent que les apôtres, lorsqu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, la Bible dit qu'ils ont été remplis de Saint-Esprit, ils se sont mis à parler en d'autres langues. Donc, le parler en langue, selon eux, est le signe qui prouve que quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit. Donc, si tu es baptisé du Saint-Esprit, tu dois obligatoirement parler en langue. Sinon, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Voilà. Donc, voilà le passage. Il y a d'autres versets, mais ça, c'est l'un des versets qu'ils utilisent. Donc, frère Djedje ou bien Guélaté, bon. pas... Okay. Oui, c'est le frère Guélaté. Ok. Bon, moi, je pense que on a lu un passage. 1 Corinthiens 12, verset 29. Ta caméra est fermée? On ne te voit pas. Hein? Oui. Bon. Ok, vas-y. Vas-y. Ok. Il y a des échos, hein, je sais pas. Il y a des échos. Oui, il y a des échos. Il y a des échos? Oui. Oh, ça va maintenant. Ça va maintenant? Oui. Oui, bon. Ça va. C'était à mon niveau, ça va. Ah, d'accord. Ok, donc comme je le disais, on va lire un verset pour répondre rapidement à la question. 1 Corinthiens 12 à partir du verset 29. La Bible nous dit ici, tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Le verset 30. Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. Amen. Pour avoir la réponse Amen. de notre question. Et moi, je pense que par rapport à cette parole-là, c'est vrai pour la plupart. Il y a toujours des fois, voilà, par la langue. Et c'est ce qui fait que dans nos accompagnements, c'est le signe. Je veux dire que... Les échos, hein? Oui, bon, je ne sais pas, c'est... C'est à mon niveau, en fait. Un instant. Excusez-moi un instant. Je pense que c'est... OK. Je vais fermer le micro.
C'est bon maintenant? Voilà. Donc, comme je disais, c'est vrai que pour la plupart de ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit, le premier signe qui s'est fait vraiment connaître, ou bien ce qu'on a pu remarquer, c'est le parler en langue, pour la plupart. Donc, je pense que c'est là-dessus que la plupart de nos assemblées, voilà, les gens pensent que c'est le signe. C'est le signe qui, je vais dire, montre que nous sommes réellement baptisés du Saint-Esprit. Donc, voilà. Et avec le passage aussi que le frère Alexandre vient de lire, je veux dire les deux, en tenant compte des deux, les gens ont dit que, voilà, c'est le signe. Donc, si tu ne parles pas langue dans une assemblée, pour eux, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. De la parole de Dieu, en tenant compte de tous les paroles, tu pourras dire alors que c'est pas le signe. Voilà, c'est pas le seul signe. Et je peux même parler un frère en Christ qui est vraiment, non seulement qui est un enseignant de la parole de Dieu, que moi je connais très bien, par qui le Seigneur est passé pour opérer des miracles, mais qui ne parle pas en langue. Voilà. Qui ne parle pas en langue. Mais c'est quelqu'un qui est rempli. Je pourrais dire que même c'est un grand frère, quelqu'un que je respecte beaucoup dans la foi. Voilà, un frère qui marche dans l'intégrité, qui est fidèle, qui, en tout cas, je pourrais rendre le témoignage de lui, le même témoignage que euh, Jésus a rendu de Nathanaël. Voilà, pour ne pas être trop, mais c'est quelqu'un vraiment qui est bien, mais qui ne parle pas en langue. Et dans une assemblée, je vais dire dans laquelle on était, où voilà, le pasteur a dit que non, bon, il peut faire des choses, il peut accomplir des miracles, il peut prêcher, ça va toucher les gens et tout, mais tant que lui, il ne parle pas en langue, le pasteur lui considère que lui n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Mhm. Voilà, donc ça a été comme ça, et puis, bon, mais il a dit au pasteur, je ne peux pas mentir, ou bien je ne peux pas faire semblant de parler une langue. C'est comme si je mens à Dieu. Et moi, je crains tellement le Seigneur que je ne peux pas mentir à Dieu. Le Seigneur, il sonde les cœurs, il sonde les reins. Il sait ce qui sort de nous qui vient de lui. Et ce qui sort de nous qui vient de la chair ou du diable. Donc, il ne peut pas mentir. Voilà. Mais si le pasteur pense que, malgré tout ce qu'il fait et qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, bon, c'est au pasteur de voir. On a mis ce verset-là devant le pasteur, 1 Corinthiens 12, le verset 30. Le pasteur dit non, il ne veut rien comprendre, que c'est faux. Nous, on n'a pas fait école pastorale, on Pas connaît d'accord rien. avec la parole de Dieu. Voilà. Il dit, lui, il a fait école pastorale, nous, on n'a pas fait école pastorale, donc nous, on ne connaît rien. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Alléluia. Merci. Voilà. Alors, donc, je pense que le frère, il a donné un exemple concret, un exemple pratique. Voilà. Où là, comme il explique, voici un frère qui avait un don spirituel. Voilà. Il manifestait un don spirituel et qui n'était pas vraiment rempli du Saint-Esprit. Et je vais dire, pardon, pas qui n'était pas rempli du Saint-Esprit, mais qui ne parlait pas en langue. Et vous voyez que, comme le frère le dit, dans l'église où il est, le pasteur lui dit, c'est vrai qu'il peut faire des dons spirituels, il peut manifester des dons spirituels, mais pour lui, le monsieur n'est pas baptisé du Saint-Esprit. OK? Voilà. On va peut-être pour toujours, comme on est sur le passage que le frère a donné, voilà, on va commencer à partir du verset. Frère Guédié, si tu as quelque chose à dire, n'hésite pas. Hein. Oui, Ouais. oui, je voulais dire que c'est pas seulement même que acte chapitre 2, c'est pas seulement sur ça. Les gens se basent pour dire que le parler en langue est forcément le signe initial. Il y a encore d'autres passages, hein. Si on prend Acte chapitre 10 le verset 46, Mhm. Acte chapitre 19 verset 6, à chaque fois que bon, prenons Acte chapitre 10 le verset 46. Ah, chapitre Voilà, 10, verset 46. verset 46. Voilà. Ouais. C'est-à-dire, pendant que Pierre, voilà,
on peut commencer par le 44, Mhm. verset 44. Mhm. Voilà. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole et Mhm. tous les fidèles circoncis venus avec Pierre, qui étaient venus avec Pierre, furent remplis, étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu, Mhm. car ils les entendaient parler en langue et Ouais. glorifier Dieu. Mhm. Voilà. Ça, en plus, on peut encore prendre Actes chapitre 19. Ouais. Actes chapitre 19. Ça, j'avais même mentionné. euh, Chapitre 19. Actes chapitre 19. Ouais. Le verset 6, si je ne me trompe pas. Oui, Actes chapitre merci. 19, C'est ça. verset 6. Mhm. Voilà. Voilà, c'est ça. Actes chapitre 19, le verset 6. Hein. Mhm. Actes chapitre 19, le verset 6. Où il est dit, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue. Voilà. Vous savez? Donc, une fois que, avec ces versets bibliques-là, Il on parlait se rend compte qu'une en, fois que les... il parlait en langue, Oui, il prophétisait. voilà, il parlait en langue et prophétisait. Ouais. Donc, avec ces versets bibliques-là, on se rend compte qu'une fois que le Saint-Esprit vient, automatiquement, le parler en langue vient. Donc, c'est sur ça, il se base pour Mhm. dire que le signe initial Mhm. de la plénitude du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Mais avec Mhm. le verset biblique que le frère Guélaté a donné, c'est assez clair que c'est pas toujours pareil parce que tu vas commenter le verset, mais quand nous commençons par pardon, 1 Corinthiens 12, on revient sur le verset du frère. Acte, Mhm. pardon, 1 Corinthiens, le chapitre 12. Quand tu prends à partir du verset 28, quand tu, voilà, quand tu prends à partir du Verset verset 28. 28, voilà, il est dit quoi? Euh, 1 Corinthiens, hein, c'est 1 Corinthiens. Ouais, 1 Corinthiens, c'est ça. 1 Corinthiens, Euh, chapitre moi, je suis 12. dans le chapitre 14, un instant. Non, non, non. 1 Corinthiens, chapitre 12. 1 Corinthiens, chapitre 12, ok. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 12. Si nous commençons par le verset 28, 28, ok, ouais. voilà, il est dit, et Dieu établit dans l'Église, premièrement, des apôtres, Mhm. donc des apôtres qui sont revêtus de la plénitude du Mhm. Saint-Esprit. Ça, Mhm. c'est clair. Voilà. Secondo, des prophètes qui sont revêtus de la plénitude du Saint-Esprit. Ça, c'est Mhm. clair, parce que pour être apôtre, pour exercer, il faut avoir la plénitude du Saint-Esprit. Troisièmement, des docteurs et ceux qui ont le don de miracle, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et après, il est dit, tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous Non, sont-ils le don de miracle, tous non, ont-ils et ceci et cela, tous parlent-ils en langue? non. Voilà. Mais ce sont des gens qui exercent les cinq ministères universels, donc qui sont remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est clair. Mais la question qui est posée ici, il est dit clairement que tous, parmi eux, il y en a qui ne parlent pas en langue. Mhm. Pourtant, ils ont le revêtement du Saint-Esprit. Voilà. Donc, avec ce verset biblique-là, bon, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut encore discuter pour dire que, ouais, tant que tu ne parles pas en langue, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Bon, moi je ne sais pas. Hein. Voilà, Ah, je ne sais pas. Je peux ah. ajouter Voilà. un exemple, papa. Voilà. Ouais, vas-y, Je peux donner un exemple. vas-y. Oui. Ouais. Jésus étant notre modèle, la Bible nous dit que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Mais Ok. nulle part dans la parole de Dieu, on n'a jamais mentionné que Jésus avait parlé en langue. Amen. Mais Dieu a permis ça, il a fait ça comme exprès, on peut dire exprès, il pouvait le faire, mais on a permis ça pour nous montrer que Dieu est un Dieu d'équilibre. Amen. Parce que nous, étant des chrétiens, nous sommes comme des membres dans un corps. Ce que l'œil fait, les bras ne font pas. Ce que les pieds font, la main aussi ne fait pas. Amen. Donc, nous sommes comme des membres dans un corps. Donc, c'est ce que je vais ajouter. Merci. Amen. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Je pense que l'exemple même, voilà un exemple concret que le frère vient de prendre. Je vais dire, qui peut dire qu'il avait la plénitude du Saint-Esprit plus que Jésus? Qui Amen. peut le dire?
Mais pourtant, les disciples n'ont jamais... Jésus priait, hein. Jésus priait beaucoup, il partait sur la montagne, il priait, il était avec les disciples, il chassait les démons, il faisait des croisades. Mais les disciples, donc, s'il avait parlé en langue, les disciples allaient mentionner quand même ça au moins dans la parole. Oui, oui, frère Olivier. Oui, Frère Olivier, oui. pour appuyer ce que tu dis, Ouais. quand l'Esprit de Dieu est descendu sur Jésus, Ouais. quand Quand il est sorti, voilà, quand il est sorti de l'eau, le Saint-Esprit est-ce que, est descendu. voilà, et c'est descendu sur lui, Ouais. est-ce qu'on l'a entendu parler en langue? Non. Enfin, je ne sais pas, hein. Si, Non. non. Voilà. Voilà. Pourtant, C'est le le Saint-Esprit est Père descendu sur lui. qui a fait entendre sa voix, celui-ci est mon fils. Pourtant, Voilà. et la Bible dit, Voilà. attends, on va même lire parce que on va même lire. Oui. On va même lire. Peut-être que Jésus a parlé en langue. Je n'ai pas le verset, mais bon, je ne sais pas. Moi, je pense que je vais envie de dire quelque chose. Amen. Je salue les frères. Hein. Amen. C'est intéressant. Et je me souviens que quand l'Éternel s'est adressé à Moïse, entre autres dans Lévitique, et je prends le passage de 16, 4, tu veux le chercher. Je sais que quand l'Éternel a demandé à Moïse de trouver les meilleurs artisans pour créer la première maison du Seigneur, hein, il avait établi dans sa loi, dans Lévitique, tout un protocole pour se présenter de façon de façon sanctifiée, purifiée et revêtue des habits qui leur permettaient de pouvoir entrer dans le lieu saint. Voilà. Et ça, c'est Lévitique 16.4 qui en parle. Et la question que je me suis toujours posée, je me suis toujours demandé, mais pourquoi Jésus avait été baptisé? Pourquoi Jésus se baptisait? On sait très bien qu'aujourd'hui, Jésus, c'est le sacerdoce royal. C'est vraiment lui qui a été investi. Mais un peu comme Moïse, quand Dieu a demandé à Moïse d'aller délivrer le peuple le peuple juif de Pharaon, pendant le chemin, il va se retrouver confronté où Dieu lui-même va vouloir, pourtant on lui demande d'aller là-bas, mais Dieu lui-même va vouloir le tuer parce qu'il n'a pas accompli, il a oublié les ordonnances de l'alliance d'Abraham, qui était la circoncision de son fils, et c'est son épouse qui va faire le nécessaire pour qu'il soit à nouveau sanctifié. Donc Jésus-Christ lui-même va suivre le protocole, en fin de compte, qui avait été établi sur Lévitique, qui a été la purification, parce que l'eau est considérée comme la purification. Et la parole du Saint-Esprit, avec cette colombe qui s'adresse, va être pour moi, le Saint-Esprit, l'habit sacerdotal sur lequel il va pouvoir avoir toute la liberté d'accomplir la mission que l'Éternel lui a donnée à réaliser. D'accord. Ok. Merci. Ce que je voulais préciser, hein, c'est que dans l'Ancien Testament, on voit que bon, c'est vrai que bon, si on veut parler de gens, moi je te dis c'est dans l'Ancien Testament. Donc, on va laisser ça, on va revenir dans le Nouveau Testament pour ne pas que les gens disent ah, ça c'était sous la loi. Regardez Luc chapitre 4, le verset 1. Jésus rempli du Saint-Esprit. Voilà. Donc, comme le frère Didier le disait, c'est-à-dire que quand Jésus a été baptisé et qu'il est sorti de l'eau, il a été vraiment rempli du Saint-Esprit. Donc, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain. OK? Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Donc, ça veut dire que quand Jésus a été baptisé, OK, et qu'il est sorti de l'eau, comme tu le disais, tu demandais pourquoi Jésus s'est fait baptiser, il devrait être un modèle pour nous, un exemple pour nous dans tous les domaines. Donc, comme c'est lui qui est le maître, il donne l'exemple pour que nous aussi, on puisse pas. Souvent, il y a des gens qui disent ah, Jésus s'est fait baptiser. Bon, surtout ça, ce sont les musulmans. Hein. Jésus s'est fait baptiser, alors que la Bible dit que les gens qui venaient se faire baptiser dans le Jourdain du Jourdain confessaient leurs péchés. Donc, si Jésus est venu se faire baptiser, bon, donc souvent on va, bon, ok, c'est bon. Je n'ai même pas envie de répondre à ces gens-là ce matin. Ok, voilà. Donc, on voit déjà leur fausseté. C'était simplement pour donner l'exemple à nous qui sommes les enfants de Dieu, puisqu'il doit être un modèle pour nous, le modèle parfait. Donc, ici, on voit Jésus revient du Jourdain, mais Jésus n'a jamais parlé en langue. Personne ne peut avoir la prétention d'avoir la plénitude. La Bible même dit, Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Voilà, ça dit que Jésus, c'est pas comme nous. Nous, les hommes, nous, les simples chrétiens, Dieu nous donne l'esprit avec mesure. Moi, je peux être rempli du Saint-Esprit. Dieu peut me donner le don d'enseigner sa parole. Il peut me donner le don de prophétiser, mais il ne me donnera pas tous les dons.
Je ne peux pas être apôtre, prophète, parler en langue, guéri, avoir un don de vision, de révélation, ce n'est pas possible. OK? Voilà. Donc ça, comme les frères l'ont dit, tous ces exemples-là, ce sont des preuves qu'on peut remplir le Saint-Esprit et ne pas nécessairement parler en langue. Ce que nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres, et ça, je voulais mettre dans ce contexte-là, c'est que moi, je vais dire, moi, en tant qu'un frère, si tout à l'heure nous sommes en train de prier, comment moi je fais pour savoir que peut-être le frère Alexandre est rempli du Saint-Esprit? Comment moi je fais? Je ne peux pas savoir, à moins que il fait un miracle devant moi, ou bien il prophétise devant moi, ok? Ou bien à moins qu'il parle en langue. Donc, dans Actes chapitre 2, même dans la plupart dans le livre des Actes des Apôtres, vous allez voir que souvent, Dieu, pour confirmer aux apôtres de façon claire et nette que ceux-là ont reçu le Saint-Esprit, Dieu permettait à ceux qui parlent en langue quand ils sont baptisés du Saint-Esprit, pour que les gens qui sont autour d'eux puissent savoir que ils ont été vraiment baptisés du Saint-Esprit parce qu'ils ont parlé en langue. Mais on peut aussi être rempli du Saint-Esprit et prophétiser, ne pas parler en langue. On peut être rempli du Saint-Esprit et avoir le don de miracle. On peut être rempli du Saint-Esprit et avoir le don de révélation. Voilà. Donc, je vais lire un dernier texte sur cette question-là avant qu'on ne passe à autre chose, puisque les bien-aimés ont déjà longuement répondu à ça. On va revenir sur Actes chapitre 12. Hein. On va commencer un peu au début. OK? 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Chapitre 12. À partir du verset 4. OK? On dit, il y a diversité de dons. N'est-ce pas? Un instant. Repartir, revenir. Voilà. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même esprit. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Amen. Et ça, j'aimerais insister. Ça, c'est très important, ce que le verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Il y a des gens qui veulent être remplis du Saint-Esprit, qui veulent manifester les dons. Ils sont assis dans leur chambre. Ils sont seuls. Ils ne veulent pas se joindre à leurs frères. Et ils veulent que Dieu les utilise. Tu veux avoir, comme je le dis souvent, tu veux avoir le don de prophétie. Pourquoi? Si tu n'es pas dans une communauté, si tu ne fréquentes pas des frères, si tu ne pries pas avec des frères, que ce soit physiquement ou en ligne, pourquoi tu veux que Dieu te donne le don de prophétie? C'est pour faire quoi? Pour que dans ta chambre, toi seul, tu dises « Ainsi parle le Seigneur ». Ok? Donc, vous voyez que à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est-à-dire quand Dieu nous donne un don, c'est pour que ça sert à la communauté, aux autres frères. Pas pour se glorifier. Alléluia. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est très important. En effet, à l'un donné par l'esprit une parole de sagesse. Donc, le Saint-Esprit peut, par exemple, donner à mon frère Alexandre le don de parole de sagesse, le frère Didier le don de parole de connaissance, à moi le don de la foi, tu vois, selon le même esprit, verset 9, à un autre la foi, le don de la foi, par le même esprit, à un autre le don des guérisons, à un autre par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, tu vois, à un autre l'interprétation des langues. Quand on dit la diversité des langues, c'est ça, le parler en langue. Ok, voilà. Ça, c'est un don. Donc, le parler en langue, c'est un don parmi tant d'autres. Voilà, c'est pour cela qu'au verset, comme on a lu tout à l'heure, est-ce que tous parlent-ils en langue? La réponse est non. Tous prophétisent-ils? En fait, ce sont des questions, mais à chacune de ces questions, la réponse est quoi? C'est non. Verset 29. Tous sont-ils apôtres? Non. Tous sont-ils prophètes? Non. Tous sont-ils docteurs? Non. Tous ont-ils le don des miracles? Non. Tous ont-ils le don des guérisons? Non. Tous parlent-ils en langue? Non.
Tous interprètent-ils? Non. Alléluia. Pour dire que tous ne parlent pas en langue. Quelqu'un peut être rempli du Saint-Esprit et ne pas parler en langue. Peut-être qu'il a le don de guérison, ou bien peut-être qu'il a le don de miracle. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. J'espère que ça va bien. Amen. Frère Olivier, voilà. Je voulais ajouter quelque chose pour dire que, en fait, tel que les gens dans nos assemblées ont présenté le don de parler en langue, nous avons fini par avoir l'impression que c'est le meilleur don. Or, c'est faux. Voilà. Ça fait qu'aujourd'hui, tous les chrétiens dans les assemblées cherchent à être baptisés du Saint-Esprit par le parler. Bon, cherchent à parler en langue. Et quand même un frère a un autre don qui manifeste et qui ne parle pas en langue, on sent un peu un complexe, une frustration, alors que c'est faux. Voilà, moi, par exemple, je sais que le don de parler en langue, là, ça m'édifie moi seul. C'est dans mes moments de prière. Et puis parfois, bon, ça peut aider la communauté quand je parle en langue dans la communauté, qu'il y a une interprétation, ou bien moi-même, le Seigneur me donne le don d'interpréter. Voilà. Donc, moi, je préfère, par exemple, même ne pas avoir le don de parler en langue, bien que je parle en langue, parce que souvent les détracteurs disent que c'est parce que nous, on n'a pas ce don-là que nous, on est contre ça. Mais c'est faux. Voilà, vous voyez ici le frère Olivier parler en langue. Bon, moi, je parle en langue, ce n'est pas pour me glorifier. Voilà. Mais, je veux dire que ce n'est pas le meilleur des dons. Paul même dit aspirer aux dons les meilleurs. Il y a des dons qui sont vraiment des dons de prophétie, des dons de miracles. Je préfère avoir un don qui sert à toute la communauté qu'un don qui m'édifie moi seul. Alléluia. Voilà. Et donc, pour cela, on peut lire un verset. Quand on lit 1 Corinthiens 14, à partir du verset 27, qu'elle nous dit la Bible? En est-il qui parle en langue que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Amen. C'est clair. Paul le dit. S'il n'y a pas quelqu'un pour interpréter, parle à toi-même, parle à Dieu. Mais quand tu parles à toi-même et que tu parles à Dieu, ça édifie toi seul. Voilà. Et aujourd'hui, nous voulons avoir des dons qui peuvent vraiment impacter l'Église, impacter le monde, impacter des nations. Voilà. Donc, on ne se limite pas là. En tout cas, nous qui avons compris, en plus de parler, on cherche encore le revêtement davantage du Saint-Esprit pour que le Seigneur se manifeste de diverses manières dans nos vies, afin que vraiment le don que Dieu nous donne puisse être au bénéfice de toute la communauté. Amen. Voilà, donc c'est ce petit élément-là que je voulais. Beaucoup, ça me permet. Et aussi, Jésus a dit que vous reconnaîtrez mes serviteurs à leurs fruits. Ce n'est pas par les parler en langue, pardon, excusez-moi. Bon, le parler en langue, c'est un fruit aussi. Donc, non, voilà. On n'en disconvient pas. Dans la plupart, Dieu permet ça comme ça, dans la plupart. Mais ce n'est pas ça qui précise, quoi. Ok. Si vous voulez parler, levez la main. Voilà, pour ne pas que on se parle les autres. Ok. La sœur Nadia, levez la main, va vous donner la parole. Voilà. Ok. Donc, ça, c'est vraiment très important. Je voulais profiter de ça en même temps pour brosser une question. Voilà, qui souvent revient souvent. J'ai même une sœur, je crois, la sœur Christelle, qui m'a, excuse-moi de dire ton nom, voilà, qui m'avait même posé une question en semaine par rapport à ça. Elle disait que pourquoi est-ce que lorsque souvent nous sommes dans les assemblées, qu'on est en train de faire des prières dans l'église, il y a des gens peut-être qui parlent en langue, ok, et puis il n'y a pas d'interprétation. Alors que là, le texte que le frère Guelaté vient de dire, la Bible dit que s'il n'y a pas d'interprète, si ceux qui parlent en langue, s'il n'y a pas d'interprète, qu'ils se taisent, qu'on se tait. Ok. Pourtant, souvent, dans nos moments de prière, les gens parlent en langue et n'interprètent pas. Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Voilà, très important. Et souvent, on va dans les communautés, tu vois, les gens prennent le micro devant tout le monde, ils parlent en langue, ils parlent en langue, ils parlent en langue, ils parlent en langue, ils parlent en langue. Et puis, c'est toujours les mêmes choses. Voilà. OK? Vous savez, les gens, si dans votre église, ou bien et ça, c'est vraiment, ça, c'est un conseil que je donne aux hommes de Dieu. Si pour vous, quelqu'un qui ne parle pas en langue, il n'est pas rempli du Saint-Esprit,
les gens vont simuler de parler en langue pour vous faire plaisir. Parce qu'ils veulent que vous leur confiez, surtout s'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Et dans beaucoup d'églises, les gens qui disent qu'ils parlent en langue, c'est vraiment des simulations. Ce n'est pas vraiment des parler en langue. Tu peux vraiment aller dans des assemblées. Quand tu es assis là, et puis les gens sont en train de parler en langue, ton esprit est irrité au-dedans de toi-même. Tu disais que ça là, c'est pas un parler en langue. C'est soit un démon, ou bien ça, c'est vraiment de la distraction. Parce que tu sens dans ton esprit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, oui, oui. Et dans beaucoup d'églises, c'est comme ça. Parce que même les démons peuvent parler en langue. OK? Et souvent, quand un démon est en train de parler en langue, que tu es assis là et que tu écoutes, le Saint-Esprit en toi ne sera jamais confortable. Tu vas être dérangé au-dedans de toi-même. OK? Donc, c'est vraiment dangereux de vraiment faire ça. C'est-à-dire que le Seigneur utilise les gens comme il veut. On revient à la question lorsque nous prions. J'ai dit à la sœur, il faut faire la part des choses. Parce que tout à l'heure, le frère Guélaté l'a dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Paul dit, s'il n'y a point d'interprète, qu'on se tait et qu'on parle à soi-même et à Dieu. La Bible dit que celui qui parle en langue, il parle à Dieu. C'est en langue qu'il dit des mystères à Dieu. Okay? Donc, il s'édifie lui-même. C'est pour cela que vous allez voir que les gens qui sont appelés à une vie de prière, qui sont appelés à être des guerriers dans la prière, des bulldozers dans la prière, très souvent, Dieu leur donne le parler en langue. Ce don-là. C'est-à-dire qu'il peut s'asseoir dans sa chambre, il va prier pendant 2 heures, non-stop. Il peut prier pendant 4 heures, non-stop. Il peut prier pendant 30 minutes, non-stop. Parce que quand tu parles en langue, arrivé à un moment donné, après 1 heure, souvent, tu t'épuises, hein, tu ne sais même plus quoi tu vas dire, tu cherches les mots. Mais celui qui parle en langue, il peut parler de façon avec l'intelligence. Après, il enchaîne avec le parler en langue et il peut prier pendant des heures et des heures sans jamais se fatiguer. Ça, c'est la puissance du parler en langue. Parce que celui qui parle en langue s'édifie lui-même, il parle à Dieu, et la Bible, il dit des mystères à Dieu. Il est poussé par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, c'est un don vraiment puissant. Maintenant, ce qui se passe dans les églises, c'est souvent du désordre. Le désordre, parce que il faut faire la part des choses. Lorsque nous sommes en train de faire des prières d'ensemble, parce qu'il faut faire la différence entre une prière d'ensemble et une prière individuelle. Lorsque on dit prions ensemble, mon frère Alexandre, il peut prier en espagnol. Moi, je ne comprends pas l'espagnol. Il prie dans la langue où il se sent à l'aise, même si ce n'est pas le parler en langue. Hein. Il peut prier en espagnol. Mon frère qui est à côté de moi peut prier en anglais. Celui qui est à côté de moi peut prier en baoulé. Celui qui est à côté de moi peut prier en agni. Celui qui est à côté de moi peut prier en chinois. S'il comprend le chinois, il peut prier. Si c'est un chinois, si j'ai un frère chinois, il prie en chinois. On dit prier ensemble. Mais moi, je ne suis pas là pour dire, ah frère, pourquoi toi là, tu as parlé une langue, je n'ai pas compris. Hein. Pendant qu'on priait ensemble, tu n'as pas interprété. Pourquoi il va interpréter? Il est en train de s'adresser à son Dieu dans une langue qu'il se sent à l'aise. Donc, si lui ne comprend pas, s'il se sent pas trop à l'aise en français, qu'il prie en chinois. Moi, je n'ai pas à m'occuper de dans quelle langue il prie. OK? Donc, ça peut être une langue que peut-être tu connais, pas nécessairement le parler en langue, une langue qu'il parle couramment, auquel il se sent à l'aise. Donc, quand vous êtes dans des communautés où il y a plusieurs personnes, des gens peuvent prier en anglais, en français, en espagnol, puisque chacun parle à Dieu. D'autres aussi peuvent parler en langue à Dieu, en s'adressant à Dieu. Ils peuvent parler en langue. Ils n'ont pas besoin d'interpréter, parce que c'est une prière d'ensemble. Écoutez-moi très bien. Oh là là, excusez-moi. What is this? What is this? Excusez-moi, les frères. Apparemment, il y a mon disque qui est rempli. Il faut que je règle ça, sinon la vidéo va s'interrompre. Donnez-moi, excusez-moi, je vais supprimer beaucoup de choses. Oh là là. Tu viens vraiment au mauvais moment, toi. Excusez-moi, hein, je vais supprimer quelques informations. Excusez-moi. Excusez-moi. Parce que si je ne fais pas ça, la vidéo risque d'être interrompue. Et puis si on est interrompu là, c'est pas bon.
On va vider un peu d'espace. Voilà. Donc vous voyez, voilà. Donc, quand ce sont des prières d'ensemble, chacun parle dans la langue où il se sent à l'aise. Il n'y a pas de problème avec ça. Maintenant, lorsque à un moment donné, de la prière dans la communauté ou bien dans l'église locale, ou bien comme on le fait sur Zoom, le dirigeant dit, bon, on va garder un temps de silence devant le Seigneur. Si tu as une prophétie, il faut donner. Si tu as un message, il faut donner. Si tu veux chanter, il faut chanter. Si tu veux prier, il faut prier. Maintenant, moi, je me lève. Je commence à parler en langue, je parle en langue. Tout le monde m'écoute, hein, tout le monde est là, puisque ce sont des prières individuelles. Les gens qui sont là t'écoutent, tout le monde t'écoute pour dire Amen à ta prière. Tu commences à parler en langue, tu parles en langue, tu parles en langue, tu parles en langue, tu parles en langue. Tu parles en langue. Tout le monde attend qu'on interprète, parce qu'on ne sait pas ce que tu dis. Moi, je ne vais jamais dire Amen à une prière que je ne comprends pas. Je ne sais pas ce que tu dis. Tu es en train de maudire Dieu, je ne sais pas. Tu es en train de bénir Dieu. Pourquoi je vais dire Amen? Je ne comprends même pas ce que tu dis. Donc, en ce moment-là, il faut interpréter. S'il n'y a pas d'interprétation, tu te tais. Celui qui a une prophétie se lève et donne la prophétie. On entend, ça nous édifie. Celui qui a une révélation se lève, il donne la révélation dans l'assemblée. Voilà, maintenant, si tu parles en langue, qu'il y a quelqu'un qui peut interpréter, ou bien si tu as le don d'interprétation, tu interprètes pour que ceux qui sont là, qui écoutent ta prière, puissent dire Amen. OK? Et être aussi édifiés. Donc, voilà le sens dans lequel Paul dit que s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'assemblée et qu'on parle à soi-même et qu'on parle à Dieu. C'est très important. Voilà. Imaginez que quelqu'un vienne dans votre assemblée un dimanche, c'est un invité, c'est pas un chrétien, on l'a invité, il vient là. Bon, vous priez ensemble, il peut comprendre. Il peut se dire, bon, peut-être lui, il est en train de parler en chinois et dans sa langue, moi je comprends. C'est pas grave. Et puis, arrivé à un moment donné, le pasteur prend le micro, il commence à faire des ribobo, 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 ribobo. Il va se dire, monsieur, ça va, c'est quoi ça? C'est madness. C'est quoi tout ça? Mais il a raison. Il a raison. Il va dire, mais je me suis retrouvé dans un asile de fous ou bien quoi. Je me suis retrouvé où ça? Voilà. Donc, c'est pour cela que les apôtres ils disent que dans l'Église, il faut qu'il y ait de l'ordre. Il faut qu'il y ait de la bienséance. Même lorsqu'on prophétise, que chacun prophétise à tour de rôle. L'autre prophétise. Pendant que l'autre est en train de prophétiser, si toi tu as une prophétie, tu te tais. La personne finit de prophétiser, on dit Amen. Après toi, tu prophétises, on dit Amen. Après l'autre prophétise, on dit Amen. On ne peut pas tous prophétiser en même temps. Alléluia. Voilà. Ma sœur Christelle, une question peut-être? Salut mes frères, mes sœurs. Au fait, moi, frère Olivier, moi, c'est toujours sur le parler en anglais, ma question. Je ne sais pas si vous m'entendez, hein. On t'entend très bien, ouais. Voilà. Parce que quand on prend acte 2, le verset 4, la Bible dit que il fut rempli du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Je viens encore dans le verset 7. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns les autres, voici ces gens qui parlent ne sont pas les Cananéens, ne sont-ils pas des Galiléens? Et ces gens-là, comment on appelle ça, tous ceux qui étaient réunis, ils parlaient dans d'autres langues. Ils parlaient, comme le frère disait, en chinois, peut-être en araméen, en tout cas en égyptien. La sœur Christelle, Voilà. tu m'entends? Oui, allô? Ouais, mets-toi bien devant ta caméra parce qu'on ne te voit pas. Voilà. OK. Bon, vas-y, c'est pas grave. Hein. Comme tu parles, voilà. OK. Parce qu'on veut bien te... Je veux savoir. Parce que là, ici, on parle
parlait en d'autres langues. Il parlait en d'autres langues et puis il y a le parler en langue. Est-ce que les deux sont même chose? Ok, très belle question. Très belle question. Il parlait en d'autres langues. Je prends un exemple simple. Parce que là, celui qui écrit le livre des Actes des Apôtres, quand les apôtres ont parlé, la Bible dit qu'il y avait des gens de d'autres peuples qui étaient là. OK? Des Crétois, des Arabes, des Juifs, qui étaient un peu venus partout. OK? Et ils les entendaient parler dans leur propre langue des merveilles de Dieu. Si moi, supposons, moi je suis là, et puis j'entends les apôtres, puisque moi je ne comprends pas toutes les langues, j'entends les apôtres parler, peut-être en arabe. Moi, je ne comprends pas l'arabe. Comment moi je fais pour savoir que ce sont les autres langues qui parlent? Je ne peux pas savoir. Donc, quand on dit le parler en langue, ou bien le don des langues, c'est le même don, c'est la capacité de parler dans une langue que tu n'as pas appris à l'école, que tu ne comprends pas. OK? Tu parles dans cette langue-là. Ça dit que toi-même qui parles le parler en langue, tu ne sais même pas quelle langue tu parles. À moins que vraiment, comme j'ai ce témoignage-là, ça c'est un témoignage d'un frère quand on était encore au lycée. Lui, il n'a jamais été à l'école. Il n'a jamais été à l'école. On va dans l'église. Lui, son parler en langue, c'était l'anglais. Donc, quand il prend le micro comme ça, il commence à parler en Praise the Lord, glory to the Lord, mighty God, praise the Lord, praise the Lord. Et il parlait. Et un jour, il y a un monsieur qui est venu là. Nous tous, on était encore dans notre petit village là. Une ville qui est comme un village. Hein. Voilà. Nous, Anglais, là, on était très jeunes. OK? Et le gars, il vient et il voit le frère. Ce jour-là, c'est le frère qui avait dirigé. Le gars. À la fin du culte, il vient s'approcher du frère. Il dit, frère, boy, tiens, toi, ton anglais là, c'est propre, hein, tu as appris ça où? Il dit, mais tu parles bien l'anglais. Tu dis, praise the Lord, glory to the Lord. Le frère lui-même, il est étonné. Il dit, comment ça? Moi, je n'ai jamais été à l'école, je ne sais même pas que je parle anglais. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Et c'est l'autre, c'est le monsieur qui lui dit, non, mais je t'entendais parler en anglais, prier en anglais. Il dit, ah ben moi, je n'ai jamais été à l'école. Je ne comprends pas l'anglais. Tu vois? Donc, lui là, il parle anglais. C'est le don, c'est le parler en langue. Il parle dans une langue qu'il ne connaît pas. Donc, ma soeur, ce que tu dis, c'est le même don. C'est pas pour dire que moi je peux être, lui là, lui peut parler je dis n'importe quoi, il peut parler peut-être l'arabe. Un autre frère qui est à côté de moi ici peut parler le chinois. Un autre frère qui est à côté de moi peut parler, je ne sais pas, le gouro. Et donc, c'est ce qui s'est passé le jour quand le Saint-Esprit est descendu. Les gens les entendaient parler dans leur propre langue. Mais ce n'est pas la même langue. Chacun ne parlait pas diverses langues. Voilà. Donc, c'est le même don. Il n'y a pas une différence entre le parler en langue et le don de parler diversité de langues. C'est la même chose, ma soeur. C'est le même don. Voilà. Oui. C'est vrai. Ouais. Tu permets, frère Olivier. Vas-y. Amen. C'est un très beau témoignage. Moi, spécialement, quelqu'un, comme homme qui croit vraiment en l'éternel, j'ai la foi de tout ce qui est dit aujourd'hui. Je sais très bien qu'il n'existe pas ni hasard ni coïncidence. De cet ami que tu as connu, c'est vraiment le Seigneur. Et le Seigneur dit toujours, je ouvre ta bouche et je remplirai moi-même. Hein. Donc vraiment, quand le Saint-Esprit agit, le Seigneur, quand il sait qu'il y a quelqu'un qui est pour lui, il fera tout le nécessaire. Lui-même a arrêté un âne et a fait parler à un âne pour un de ses prophètes qui comprenait rien. Donc on peut dire l'Éternel est vraiment puissant. Amen. Après, le langage, quand on parle du langage en langue, c'est vrai qu'il y a ce langage où il est écrit qui est celui qui interprète ou qui va
intercéder sur des choses ou même des mots que nous-mêmes ne sommes pas capables de donner, mais que c'est l'âme lui-même qui va interagir, où il n'y a que l'Éternel qui le comprend. C'est aussi le langage, langage de feu. Voilà. Amen, par exemple. Donc le langage, vraiment, j'ai bien compris ce qu'elle voulait savoir, la sœur. C'est est-ce qu'il existe le langage qui est audible dans le sens de la personne de sa nation, de comprendre, et puis exactement, ou bien le la langue langage des anges. qui lui, par contre, c'est le langage des anges et Ok, du feu. voilà. Vraiment, les deux sont les Voilà. Sauf que l'Éternel va se servir de ça pour, quoi qu'il arrive, pour sa propre gloire, s'il y a autour de toi des personnes qui en seront dans le besoin. Amen. Amen. Parce qu'effectivement, il y a des gens, comme le frère le dit, il y a des gens qui disent qu'il y a la langue des anges, il y a la langue des hommes. Donc souvent, le parler en langue, ils disent que c'est la langue des anges. Parce que Paul dit, si je parlerai la langue des anges, mais ce que Paul est en train de dire là, il ne faut pas mélanger. Voilà. Paul ici parle de l'amour et il donne un exemple. Il dit, même si je parle la langue des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un cymbale qui retentit, ça ne me sert à rien. Maintenant, la difficulté, voilà, dans ce que les gens disent, pourquoi souvent les gens pensent que quand quelqu'un parle en langue, peut-être qu'il est en train de parler une langue inconnue des hommes. Le problème, voilà, une langue, souvent ça peut ne même pas être une langue inconnue des hommes, mais ça peut être une langue que tu parles, peut-être ceux qui sont dans ton environnement ne comprennent pas. Ça peut être peut-être une langue dans une partie de la Chine que tu es en train de parler. Toi, tu vas peut-être te dire, c'est la langue des anges. Qui t'a dit que c'est la langue des anges? Toi-même, d'abord, tu ne connais même pas quelle est la langue que tu parles. Et puis, donc, tu vois, donc ça reste dans le domaine des... Regardez le frère, par exemple, qui parlait l'anglais. Peut-être que les gens qui sont là, qui le suivaient, vont dire, ah oui, mais ce frère-là, il parle la langue des anges, praise the Lord. Mais pourtant, c'est l'anglais qu'il est en train de parler. Et il y a tellement de langues et de dialectes dans le monde que personne ne peut venir dire avec certitude que la langue que ce frère est en train de parler là, c'est une langue qui n'existe pas dans le monde. Tu ne peux pas dire ça. Amen. Tu ne peux pas. Amen. En Côte d'Ivoire, par exemple, un seul pays, 323 000 km², il y a près de 70 ethnies. Je crois au Cameroun même, il y a près de 300, si je ne me trompe pas. Peut-être les Camerounais vont me corriger si je me trompe. Il y a près de 300. En Inde, voilà, on ne sait pas. Donc, imaginez, ce sont des milliers, des millions, et peut-être même des millions de langues qui existent dans le monde. Donc, toi qui es en train de parler en langue, que tu penses peut-être que c'est la langue des anges, qui t'a dit ça? Sans oublier que Dieu est tellement puissant. Il y a des langues que les gens ont parlé dans le passé qui n'existent pas aujourd'hui. Parce que les langues, là, ça évolue, ça change. Dieu peut te faire parler une langue qui n'est pas aujourd'hui parlée dans le monde, mais que les gens parlaient il y a 1000 ans dans une région. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Donc, on fait souvent l'erreur, parce que moi je crois, peut-être que je peux me tromper, que la plupart des langues que les gens parlent par la manifestation du don du Saint-Esprit, ce sont des langues humaines. Ce sont des langues humaines. C'est une langue humaine. Maintenant, comme toi qui parles, tu ne comprends pas. Comme ceux aussi qui sont en face de toi souvent ne comprennent pas, tu vas peut-être dire que c'est la langue des anges. Parce que regardez, nous-mêmes, regardons. Hein. Souvent, tu vas aller dans tel église, le frère, il parle en langue. Il dit c'est la langue des anges. Tu vas aller écouter un autre frère, il parle une autre langue qu'il appelle la langue des anges qui est différente de ce que le frère ici, que tu as entendu le dimanche passé en train de prier en langue. Bon, la langue des anges, il y en a combien? Puisque tous les anges, si je veux parler, tous les anges vont parler la même langue. Mais toi, tu dis que la langue que tu parles, c'est la langue des anges. Mais quand je t'écoute, c'est différent de l'autre frère que j'ai écouté la dernière fois, qui disait aussi que lui, il parle la langue des anges. Ce n'est pas les mêmes mots, parce que quand quelqu'un parle quand même l'anglais, on peut savoir, même si tu ne comprends pas. Quand quelqu'un te dit, lui là, c'est vrai que je ne comprends pas ce qu'il dit, mais ça tend vers l'anglais, ou bien voilà. Si tu comprends, voilà. Vous voyez? Donc c'est ça.
Donc, les langues que les gens parlent, frère, je vous assure, c'est vrai, c'est même pas la peine de vous dire non, c'est la langue des anges, c'est la langue de ceci, c'est la langue de ceci. Souvent, ce sont des langues, peut-être il y a des milliers d'années que les gens parlaient, qu'on ne parle pas aujourd'hui. Ça peut être une langue qui est parlée dans un pays que toi-même, tu ne connais même pas, que le Saint-Esprit te fait parler. Alléluia. Donc, le plus important, ce n'est pas vraiment de savoir est-ce que c'est la langue des anges, est-ce que c'est la langue des hommes, parce que ce qui s'est passé le jour, oh là là, il est déjà là, ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, Dieu voulait, pourquoi Dieu a permis que ça soit une langue que tous les gens qui sont là puissent comprendre? Parce que il voulait, c'était pour sa gloire, pour leur montrer que ça là, c'est l'accomplissement de la prophétie de Joël. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. Et tous les gens qui sont venus ont dit, waouh, c'est pour cela que quand Pierre a prêché, 3000 sont convertis. Amen. Voilà. Les gens ne comprennent pas l'arabe. Moi, je les entends parler en arabe des merveilles de Dieu, mais c'est que Jésus est vivant. Amen. C'est que Jésus est vivant. Évangélisait. Voilà, le Saint-Esprit évangélisait. D'abord, c'était un événement qui a attiré l'attention de tout le monde. Amen. Parce que la Bible dit qu'il y a eu un bruit, une puissance qui est et des langues. Les gens étaient là quand tout le monde est accouru. On dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Donc, le Saint-Esprit même a fait tout ça pour les rassembler même autour des enfants. Amen. Pour que l'évangile soit prêché, pour que le cœur soit... Amen. 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 Voilà. À tel point même qu'on les accuse, on dit, bon, ceux-là, ils sont ivres. Parce que les gens disent, non, mais ça, ils disent quoi? Voilà. Pourtant, ils n'étaient pas ivres. C'est la puissance de Dieu. Alors, ils ont été vraiment convaincus. Amen. Amen. Voilà. Donc, amen. Le Seigneur soit béni. Il est là. Frère Olivier, je peux rendre un petit témoignage. J'ai levé la main. Tout à l'heure, quand tu as dit que souvent, quand tu es en train de parler en langue, il y a tellement de langues dans le monde que peut-être quand toi, tu es en train de parler ton ribaba, peut-être que c'est la langue de quelqu'un d'autre. Ouais. Il y a le pasteur, l'évangéliste Nicolas Joël, que tout le monde, feu, père son âme, Nicolas Joël, qui est décédé en Côte d'Ivoire. Ouais. Quand il est un jour, quand il est venu à Paris, je ne sais plus si c'est à Paris ou si c'est en Côte d'Ivoire, il a rendu le témoignage, je ne sais plus, mais il a dit qu'il allait dans un pays. J'ai oublié le nom du pays, mais il allait dans un pays où ils étaient en train de prier la prière d'ensemble. Comme tu l'as si bien dit, la prière d'ensemble, chacun peut prier comme il veut. Il était en train de parler en langue. Et à la fin, il y a quelqu'un qui l'a approché pour lui dire, comment est-ce que tu comprends ma langue? Wow, voilà. Comment est-ce que tu as fait pour comprendre ma langue? Alléluia. Nicolas Joël. Alléluia. Comment est-ce que tu as fait pour comprendre ma langue? Alléluia. Il a dit non, bon, lui, lui parle en langue. Lui, il est en train de parler en langue. Il dit, mais tu es en train de parler dans mon ethnie. Voilà. Tu es en train de parler dans mon ethnie. Voilà. Joël. Voilà. Amen. Amen. Tous ces témoignages-là qui prouvent qu'il faisait, c'est ça. Ça peut dire que les langues que nous parlons, il y a tellement, comme c'est tellement beau ce que le frère vient de le témoigner. C'est-à-dire que toi-même, un jour, tu vas te lever, tu vas aller en mission dans un pays. Et tu vas te mettre là en train de parler en langue. Et puis, il y a un monsieur qui va dire, frère, tu as appris ma langue là. Ou tu es en train de parler ma langue. Voilà, c'est là que tu vas te rendre compte que la langue que tu parles là, ce n'est pas la langue des anges. Voilà, c'est là que tu vas te rendre compte que tu as dit, ah, donc c'est une langue humaine, que les gens comprennent bien. Voilà. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et n'oubliez pas qu'avant la tour de Babel, les gens parlaient une seule langue. Donc, c'est à la tour de Babel que Dieu a confondu les langues. Donc, ce sont des langues humaines. Voilà. Alléluia. Voilà, soyez bénis. Voilà. Soyez bénis. Nous allons... Il y a encore une main levée. Il y a encore une main levée. Oh là là, il est là. Bon, on va prendre la dernière question. On va déborder. Frère Bané. Ouais, frère Bané, vas-y. Shalom, shalom. Shalom, frère. Oui, frère Olivier, je vais seulement poser la question. Tout à l'heure, tu as dit parfois, il arrive même de parler en langue. C'est-à-dire, est-ce que quand tu parles la langue, là, tu comprends ce que tu dis exactement?
Ok. C'est vieux, hein, parce Ouais. que c'est un peu trop difficile. Oh, mais tu te comprends. Ce que tu as dit là, tant que tu as compris. Ok. Celui qui parle la langue qu'il parle, c'est une langue que lui ne comprend pas. Il ne comprend pas. Ça, c'est Il clair. ne sait même pas ce qu'il dit. Ouais. Il ne sait pas ce qu'il dit. Ce sont des mystères. Voilà. C'est parce que il n'a pas appris ça à l'école. Ouais, ouais. Il ne sait pas ce qu'il dit. Et il parle. Il parle. Donc, quelqu'un qui parle en langue ne sait pas ce qu'il dit. C'est pour cela que la Bible dit que si quelqu'un parle en langue, il faut que quelqu'un ait le don pour interpréter. Et je vais vous dire une chose. Quelqu'un qui a le don de l'interprétation des langues, lui-même, il ne connaît pas les langues qu'il interprète. Ça veut dire que lui, il est là. Tu parles en arabe. Il traduit. Il sait. En fait, le Saint-Esprit lui dit, l'amène à comprendre ce que tu dis en esprit. Et il se lève, il dit, ce que le frère vient de dire, il dit, gloire à Dieu qu'il y a quelqu'un ici qui t'entend. Il a fini de traduire celui qui a parlé en arabe. Quelqu'un d'autre, ça va parler en chinois. Ouais. Il n'a jamais appris le chinois, il ne connaît même pas c'est quoi chinois. Pendant que l'autre est en train de parler en chinois, lui, il est là, parce que c'est le don qu'il a. Le Saint-Esprit prend ce que le gars en chinois là parle. Donc, lui seul là, il peut interpréter toutes les langues dans l'assemblée. Lui-même, il ne connaît pas. Il n'a jamais appris. Si tu finis, si toi, tu parles en chinois, et que peut-être il y a un chinois qui est là qui a compris ce que lui dit, et puis après, lui, il l'interprète. Quelqu'un va se lever et dire, ah, frère, tu comprends chinois? Toi qui as interprété là, il va dire, moi, je ne comprends pas chinois. Il dit, mais comment tu arrives à expliquer la prière qu'il a fait en chinois? Parce que moi, j'ai bien compris ce qu'il a dit et tu as traduit correctement. Il dit, moi, je ne sais pas. C'est quoi le chinois? Je n'ai jamais appris le chinois. Donc, j'ai interprété ça par la puissance du Saint-Esprit. Voilà le mystère de Dieu. Donc, celui qui parle la langue ne comprend pas ce qu'il dit. Il n'a jamais appris ça. Et souvent, le Saint-Esprit, quand tu, par exemple, moi je comprends, bon, je ne dis pas que je suis un expert en anglais, mais je comprends un peu l'anglais. Dieu ne va jamais me donner le don de parler en langue en anglais. Parce que si je commence à parler, je sais que là, je suis en train de parler, à prier avec mon intelligence. Donc, c'est une langue que je connais. Donc, ça sera une langue que je ne connais pas, que je n'ai pas appris à l'école, que je ne sais même pas ce que je dis. C'est ça que le Seigneur va me pousser par la puissance de Saint-Esprit à parler cette langue-là. Voilà, c'est comme ça que Dieu travaille. Voilà, donc, pour te répondre, c'est une langue que celui qui parle ne comprend pas. Donc, si tu comprends la langue que tu parles, ce n'est pas le parler en langue. Arrête de dire ça. Ouais. Ok. Amen. 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 Sinon, ce n'est plus un don. Ouais, c'est plus un don. Ouais. Voilà. Soyons bénis, que le Seigneur nous garde. Donc, nous allons prier pour ce beau moment que nous avons passé ensemble. C'est quand même important qu'on ait clarifié, parce que sur le parler en langue, il y a tellement de confusion, ça part dans tous les sens. Les gens disent tout et n'importe quoi, ils fatiguent les gens, ils embrouillent les gens. Je pense qu'aujourd'hui, c'était vraiment clair dans l'esprit des uns et des autres. Voilà comment le parler en langue, ça se manifeste. Voilà comment est-ce que lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, nécessairement, on doit parler en langue. Voilà, je vais demander au frère Djedje de prier pour dire merci au Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ce merveilleux moment que nous avons passé avec toi. Merci parce que tu nous donnes, oh Seigneur Jésus, de comprendre ta parole. Tu nous donnes de comprendre, oh Seigneur Jésus, ce que c'est que le don de parler en langue, oh Dieu Tout-Puissant. Enseigne-nous par ton Esprit Saint, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour que nous puissions comprendre tes mystères, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te confions maintenant, Seigneur, le culte qui va commencer, conduit toutes choses, dirige toutes choses. Oui, que ton Esprit Saint soit au contrôle de toutes choses. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Amen.